Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Seconde partie du chapitre Devant Anne et devant Caïphe. Après avoir abandonné leur maître dans le jardin, 2 des disciples s'étaient enhardis à suivre à quelque distance la cohue qui entraînait Jésus. C'étaient Pierre et Jean. Jean était bien connu des prêtres en tant que disciple de Jésus et on l'introduisit dans la salle. On espérait qu'après avoir été témoin de l'humiliation de son chef, il ne pourrait plus croire à sa divinité. Grâce à une démarche de Jean, Pierre put entrer, lui aussi. Un feu avait été allumé dans la cour, car c'était l'heure la plus froide de la nuit, celle qui précède immédiatement le lever du soleil. Un groupe se tenait autour du feu, et Pierre eut la présomption d'y prendre place. Il ne désirait pas qu'on le reconnût. En se mêlant à la foule d'un air indifférent, il espérait être pris pour l'un de ceux qui avaient amené Jésus dans la salle. Mais, tandis que la lumière de la flamme éclairait le visage de Pierre, la portière l'examinait avec la plus vive curiosité. Elle l'avait vu entrer avec Jean, et ayant remarqué son regard abattu, elle supposa que c'était un disciple de Jésus. Comme elle était au service de Caïphe, elle désirait éclaircir ses soupçons et demanda à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?» Pierre éprouva de la crainte et de la confusion. À l'instant, tous les yeux se fixèrent sur lui. Bien qu'il assurât ne pas comprendre, la femme insista, disant aux personnes présentes que cet homme-là avait été vu avec Jésus. Pierre dut répondre, et il dit avec colère: « Femme, je ne le connais point. » C'était le premier reniement, et immédiatement le coq chanta. « Ô Pierre, tu as déjà honte de ton maître. Sitôt tu renies ton Seigneur. » En entrant dans la salle du tribunal, Jean n'avait pas essayé de dissimuler sa qualité de disciple de Jésus. Il ne rechercha pas la compagnie des gens grossiers qui injuriaient son maître. On ne l'interrogea pas parce qu'il ne s'était pas donné une fausse attitude et n'avait pas prêté aux soupçons. Il se retira dans un coin où il put rester inaperçu, mais aussi près que possible de Jésus. De là, il pouvait voir et entendre tout ce qui se faisait pendant le procès du Seigneur. Pierre n'avait pas voulu se faire connaître. Par son air détaché, il s'était placé sur le terrain de l'ennemi, et il fut une proie facile pour la tentation. Appelé à combattre pour le maître, il eût été un soldat courageux. Cependant, il se montra lâche lorsqu'un doigt méprisant se dirigea vers lui. Bien des personnes qui n'hésitent pas à lutter pour leur maître renient pourtant leur foi dès qu'elles sont l'objet du ridicule. En entrant dans la société de ceux que l'on devrait éviter, on se place sur le chemin de la tentation. On invite en quelque sorte le tentateur et on arrive à dire et à faire des choses dont on ne se serait jamais rendu coupable dans d'autres circonstances. Le disciple du Christ qui de nos jours dissimule sa foi par crainte des souffrances ou de l'opprobre renie son maître tout aussi sûrement que ne l'a fait Pierre dans la salle du tribunal. Bien que Pierre semblât ne pas s'intéresser au procès de son maître, il avait le cœur torturé par les injures odieuses et les mauvais traitements dont Jésus était l'objet. De plus, il était surpris et irrité de voir que Jésus se laissait humilier et ses disciples avec lui. C'est pour cacher ses vrais sentiments qu'il essaya de se dissimuler dans la foule des persécuteurs de Judas. Mais son allure n'était pas naturelle. Il mentait par ses actes, et tout en s'efforçant de parler comme un indifférent, il ne pouvait s'empêcher de manifester son indignation à la vue des insultes dont son maître était abreuvé. L'attention fut attirée sur lui une seconde fois, et de nouveau il fut accusé d'être un disciple de Jésus. Il déclara alors avec serment: « Je ne connais point cet homme-là dont vous parlez. » Une autre accusation lui fut encore accordée. 1 heure plus tard, l'un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit: « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? Assurément, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Ceci fit bondir Pierre. Comme les disciples de Jésus étaient connus pour la correction de leur langage, Pierre, qui voulait tromper ceux qui l'interrogeaient et persévérer dans son rôle, se mit à renier son maître en proférant des malédictions accompagnées de serments. De nouveau, le coq chanta.
Pierre, l'ayant entendu cette fois, se souvint des paroles de Jésus. « Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Ces sarments avilissants étaient encore sur les lèvres de Pierre, et les cris perçants du coq retentissaient encore à ses oreilles, lorsque le Sauveur se détourna de ses juges pour regarder fixement le pauvre disciple. Au même instant, les yeux de Pierre furent attirés vers le Maître. Sur le tendre visage de celui-ci, on ne lisait aucune colère, mais seulement la pitié et la douleur. Le cœur du renégat fut percé comme une flèche à la vue de ce visage pâle et souffrant, de ces lèvres tremblantes, de ce regard exprimant la compassion et le pardon. Sa conscience se réveilla. Les souvenirs affluèrent à son esprit. Il se rappela comment quelques heures auparavant il avait promis à son maître de l'accompagner en prison et à la mort, comment il avait été offensé en entendant le Sauveur lui dire dans la chambre haute qu'il renierait 3 fois son maître cette nuit même. Pierre venait d'affirmer qu'il ne connaissait pas Jésus, mais il voyait maintenant avec douleur combien le Seigneur, lui, le connaissait, et avec quelle assurance il lisait dans son cœur, ce cœur dont lui-même ne devinait pas toute la fourberie. Pierre se souvint de la tendre miséricorde du Sauveur, de sa bonté, de sa longanimité, de sa patience envers les disciples égarés et de l'avertissement donné. « Simon, Simon, voici que Satan a demandé à vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il réfléchissait avec horreur à son ingratitude, à sa fausseté, à son parjure. Une fois de plus, il dirigea ses regards vers le Maître, et il aperçut une main sacrilège qui se levait pour le frapper au visage. Incapable de supporter plus longtemps la vue de cette scène, le cœur brisé, il se précipita hors de la salle. S'enfonçant dans la solitude et les ténèbres, sans savoir où il allait, il finit par se retrouver à Gethsémani. Ce qu'il avait vu quelques heures auparavant se présenta avec force à son esprit. Jésus pleurant et luttant seul en prière, tandis que dormaient ceux qui auraient dû s'unir à lui à cette heure d'épreuve. Le visage souffrant du Seigneur, taché d'une sueur de sang et décomposé par l'angoisse. Il se rappela la recommandation solennelle. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La scène du tribunal repassa devant lui. Quel supplice pour son cœur saignant de penser qu'il avait contribué à accroître l'humiliation et la douleur du Sauveur. À l'endroit même où Jésus avait répandu son âme agonisante devant son Père, Pierre tomba, la face contre terre, et souhaita mourir. Jésus lui avait recommandé de veiller et de prier. Au lieu de cela, Pierre s'était endormi, frayant ainsi la voie à son grand péché. Tous les disciples éprouvèrent une grande perte en dormant à cette heure critique. Le Christ savait par quelle dure épreuve il devait passer. Il savait que Satan s'efforcerait de paralyser leurs sens pour qu'ils ne fussent pas prêts en vue de l'épreuve. C'est pour cela qu'il leur donna cet avertissement. S'ils avaient passé dans le jardin ces heures à veiller et à prier, Pierre n'eût pas été abandonné à ses faibles forces, il n'eût pas renié son maître. Si les disciples avaient veillé avec le Christ pendant son agonie, ils eussent été préparés aux souffrances de la croix. Ils auraient compris, dans une certaine mesure, la nature de l'angoisse qui terrassa leur maître. Ils se seraient rappelé les paroles par lesquelles il avait prédit ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Quelques rayons d'espérance eût percé les ténèbres de cette heure d'épreuve et soutenu leur foi. Dès qu'il fit jour, le Saint-Nédrin se rassembla à nouveau, et Jésus fut ramené dans la salle du conseil. Il s'était déclaré le Fils de Dieu, et l'on s'était emparé de ses paroles pour en faire un chef d'accusation contre lui. Mais cela ne suffisait pas à le faire condamner, car plusieurs, n'ayant pas assisté à la séance nocturne, n'avaient par conséquent pas entendu ces paroles. On savait aussi que le tribunal romain n'y verrait rien qui fût digne de mort, mais si l'on pouvait recueillir une seconde fois de ses lèvres les paroles qu'il avait prononcées, le but serait atteint. On ferait passer ses prétentions à la messianité par une tentative de sédition politique. « Si tu es le Christ, dirent-ils, déclare-le-nous. » Mais Jésus garda le silence.
On continua de l'accabler de questions. Il finit par leur répondre avec les accents de la plus profonde tristesse. « Si je le disais, vous ne le croiriez pas. Et si je vous interrogeais, vous ne me répondriez pas. » Mais afin de leur enlever toute excuse, il ajouta cet avertissement solennel. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. »« Tu es donc le Fils de Dieu ?» s'écrièrent-ils tous d'une seule voix. Il leur répondit. « Vous dites vous-même que je le suis. » Alors ils s'écrièrent. « Qu'avons-nous donc encore besoin de témoignages ? Nous venons nous-mêmes de l'entendre de sa propre bouche. » Ainsi, condamné pour la 3e fois par les autorités juives, Jésus devait mourir. Il ne fallait plus qu'une chose, pensait-on, obtenir des Romains la ratification de cette sentence et le livrer entre leurs mains. Suivit une 3e scène de mauvais traitements et de moqueries, pires encore que ceux dont l'avait abreuvé une tourbe ignorante. Ceci eut lieu en présence même des prêtres et des principaux, et avec leur approbation. Tout sentiment de pitié et d'humanité avait abandonné leur cœur. Si leur argument était pauvre et s'ils n'avaient pas réussi à lui imposer le silence, ils disposaient d'autres armes, celles dont on s'en servit à toute époque pour réduire les hérétiques, la souffrance, la violence et la mort. Quand les juges eurent prononcé la condamnation de Jésus, une fureur diabolique s'empara de la foule. C'était comme un rugissement de bêtes féroces. La populace se précipita vers Jésus en criant « Il est coupable, qu'on le mette à mort !» Sans l'intervention des soldats romains, Jésus n'aurait pas vécu assez longtemps pour être cloué à la croix du calvaire. Il eût été mis en pièces en présence de ses juges si les autorités romaines n'avaient pas opposé la force armée à la violence de la populace. Oubliant la dignité de leur office, les prêtres et les principaux lancèrent contre le Fils de Dieu les épithètes les plus abjectes. On se moquait de sa parenté. On disait qu'en se proclamant le Messie, il s'était rendu coupable de présomption et qu'il méritait la mort la plus ignominieuse. Les hommes les plus corrompus infligeaient au Sauveur des traitements infâmes. On jeta sur sa tête un vieux vêtement, et ses persécuteurs le frappèrent au visage en disant « Prophétise, devine qui t'a frappé !» Quand on eut ôté le vêtement, un misérable lui cracha au visage. Les anges de Dieu enregistraient fidèlement chaque regard, chaque parole et chaque acte injurieux dont leur chef bien-aimé était l'objet. Le jour viendra où ces vils moqueurs qui ont craché sur le visage calme et pâle du Christ le verront dans sa gloire, plus resplendissant que le soleil. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé Judas.